Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter en rond avec une aiguille circulaire en utilisant la technique qu'on appelle le Magic Loop ou la boucle magique. Qu'est-ce que c'est que le Magic Loop? C'est une méthode qui nous permet de tricoter un tricot d'une petite circonférence avec une aiguille d'une plus grande circonférence ici. Et pour faire ça, on va tirer une loupe dans notre câble pour nous permettre de pouvoir tricoter en rond. Donc, premièrement, j'utilise la laine, notre laine teinte à la main, qui est la laine Biscotte et compagnie. La laine que j'utilise présentement est une laine auto-rayante. Ce que ça veut dire, c'est que quand on va la tricoter, on va avoir des rayures qui vont apparaître. Celle-là, c'est la couleur melon d'eau. Donc, on va avoir des rayures rouges dégradées jusqu'à un vert avec des petits pépins qui vont apparaître là, pendant qu'on tricote. Si je vous explique ça, c'est que j'ai un petit truc pour ceux et celles là, qui tricotent des bas avec la laine auto-rayante. Si vous voulez avoir deux bas pareils, je vous suggère de commencer votre tricot à l'intersection de deux couleurs. Ça va être plus facile de repérer l'endroit après quand vous allez vouloir monter les mailles pour votre deuxième bas. Donc, dans l'exemple qui est ici, j'ai fait mon nœud coulant entre la couleur verte et la couleur rouge. Et j'ai commencé à monter mes mailles par la suite. Comme ça, quand je veux faire mon deuxième bas, ça va être plus facile de repérer exactement le même endroit pour monter mes mailles à la même place et avoir deux bas pareils. Donc, maintenant, pour l'exemple qu'on a ici, j'ai monté 40 mailles que je vais diviser en deux pour pouvoir tricoter mon tricot, pour pouvoir tricoter en rond. Donc, sur 40 mailles, je vais en compter 20. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, ça ici, c'est le milieu de mon tricot. Sans nécessairement pincer le câble, je vais tout simplement aller sortir une boucle, sortir le câble de là, ce qui va me permettre finalement de séparer mon tricot en deux moitiés. Donc, mon tricot finalement va se retrouver en deux moitiés. Donc, j'ai 20 mailles d'un côté et 20 mailles de l'autre. Quand on commence à tricoter en rond, la première chose qu'il faut s'assurer, c'est de ne pas avoir nos mailles twistées ou tordues autour de l'aiguille. Donc, moi, j'utilise ce que j'appelle dans mon jargon, mon petit bourrelet de montage. Là, finalement, ça se trouve être cette partie-là ici qu'on voit à l'intérieur du tricot. Finalement, je le positionne comme ça pour m'assurer que tout est bien droit. Donc, ce qu'on ne voudrait pas voir, finalement, ça serait comme ça ici. Parce que quand notre tricot est tordu comme ça, malheureusement, il n'y a aucune façon de le réparer quand c'est commencé. Il faut défaire et recommencer. Donc, une fois que je me suis assurée que tout est bien droit, je vais tenir le tricot avec mon pouce et mon index. Puis là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. La dernière maille que j'ai montée, c'est celle qui est en haut ici. C'est celle qui est reliée au fil de ma balle de laine. Donc, évidemment, quand je tricote en rond, je ne reviens jamais sur mes pas, donc je ne m'en vais pas retricoter ces mailles-là ici. Je vais aller toujours tricoter la maille qui est en face, c'est-à-dire celle-là ici. La maille qui est ici, pour pouvoir la tricoter, je vais la pousser sur le bout de mon aiguille, comme ça. Et par défaut, l'aiguille qui me reste pour aller tricoter cette maille-là, eh bien, c'est mon autre aiguille qui est ici que je vais tirer pour venir piquer ma première maille. Donc, ici, on voit que mon tricot n'est pas encore fermé, c'est encore ouvert, mais quand je vais venir tricoter la première maille comme ça ici, là, je vais fermer mon tricot en rond. Donc, quand je tricote la première maille, je m'assure d'avoir une tension sur ma maille pour éviter d'avoir un jour ici, là, entre les deux mailles. Mais c'est surtout important ce que je viens de dire quand on fait la deuxième maille. Comme là, je vais tirer un peu pour tricoter ma deuxième maille. Ça va me permettre de m'assurer d'avoir une belle transition entre mes deux côtés, mes deux aiguilles. Donc là, je vais tricoter mes 20 premières mailles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je suis en train de tricoter la première moitié de mon tour ou de mon rang, si on veut, mais quand on tricote en rond, on parle de tour. L'autre moitié se trouve sur le câble en ce moment. Donc là, je tricote mes 20 premières mailles qui se trouvent être ma première moitié de tricot. Et c'est toujours un petit peu plus embarrassant quand on commence à tricoter en rond
Mais au fur et à mesure que le tricot allonge, ça devient plus facile. Donc, je dis souvent à mes élèves que c'est un peu ingrat d'enseigner le tricot en rond parce qu'on commence toujours par la partie que je trouve qui est moins aisée, qui est un petit peu plus difficile, là, parce que le tricot est pas encore formé, puis les aiguilles s'en vont un peu n'importe comment, mais vous allez voir, une fois que c'est parti, par exemple, c'est un vrai charme, ça va très bien. Donc là, j'ai fini de tricoter mes 20 premières mailles. Maintenant, je suis à la moitié de mon tour, de mon rang. Je vais aller continuer à tricoter en rond. Donc, pour ça, je vais tourner mes aiguilles vers la droite. Mes aiguilles doivent toujours pointer vers la droite quand je me prépare à tricoter un rang ou un tour. Donc là, comme la dernière maille que j'ai tricotée, c'est elle ici, je le sais parce qu'elle est reliée à ma balle. Et ça, c'est le truc que vous devez retenir quand vous êtes à la maison et que vous vous souvenez plus, les débutantes, souvent, ils vont être mêlés, ils savent plus trop où s'en aller. Il faut éviter de revenir sur ses pas parce que là, si je retricote ici, je tricote plus en rond. Là. Pour vraiment s'assurer qu'on tricote en rond, il faut toujours aller tricoter la maille qui est en face. Fait que celle qui est en face est sur mon câble. Je dois la pousser sur mon aiguille pour être capable de la tricoter. Je vais tirer sur l'autre tout de suite. Ça va m'aider à bien insérer mon aiguille. Et là, je suis prête à tricoter mon deuxième côté. Je vais tirer sur mon aiguille d'en arrière et venir piquer mon aiguille en avant. Encore une fois, quand je tricote la deuxième maille, je m'assure d'avoir une bonne tension, là, sans exagérer non plus, mais d'avoir une bonne tension pour éviter d'avoir comme une petite échelle ou un genre de lousse là, entre mes deux côtés. Et une fois que je vais avoir terminé cette deuxième moitié, là, je vais pouvoir dire que j'ai tricoté un tour complet. D'ailleurs, il y a plusieurs patrons qui vont vous suggérer de mettre un marqueur de maille pour identifier le début et la fin des tours. Oui, vous pouvez le faire si vous êtes plus en confiance comme ça, mais en réalité, on sait qu'on a terminé un tour quand on revient à notre fil de montage. Qui est ici, qui est mon fil vert. Donc, je sais que quand je suis vis-à-vis ce fil-là, j'ai terminé un tour. Là, il faut savoir que spécialement le premier tour est toujours un petit peu plus difficile à tricoter. Là, on voit que mes mailles ici sont un peu serrées. C'est normal. On y va tranquillement pour commencer. Et c'est normal aussi d'observer un petit fil entre nos mailles. Là. Ça, c'est pas parce que vous avez manqué votre coup, c'est vraiment parce que c'est souvent comme ça quand on commence à tricoter en rond et ça va se replacer par la suite. Donc, une fois que ça c'est fait, bien, je me replace pour tricoter mon autre tour. Et encore une fois, on le fait au départ, mais c'est bon de le faire les 2-3 premiers rangs. Je m'assure de ne pas être tordu avec mon tricot. Donc, j'observe si tout va bien. Oui, mon bourrelet de montage est beau, parfait. Donc là, la dernière maille que j'ai montée, c'est celle qui est reliée à mon fil. Donc, automatiquement, la prochaine maille que je veux tricoter, c'est celle qui est en face. Donc, je la pousse sur mon aiguille et je me prépare à tricoter un autre rang. Et de là, l'importance d'avoir des aiguilles de qualité parce que ça prend des aiguilles où on va avoir une belle jointure entre le câble et l'aiguille. C'est important que ça glisse bien. Donc voilà à quoi ressemble le tricot au fur et à mesure qu'on va avancer. On va toujours procéder de la même façon. Si on revient à notre tricot, on n'est plus sûr où est-ce qu'on est rendu. Il faut toujours se fier au fil qui est relié à la dernière maille qu'on a tricotée et on va venir toujours tricoter la maille qui est en face. Donc, et voilà, je pique la première maille ici. On va toujours travailler de la même façon. En tricotant toujours chaque moitié, une moitié à la fois. Et ça va vous donner en même temps un aperçu de la couleur de la laine, parce que quand on tricote des rayures, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Donc, voilà ici. Ça va nous donner des rayures qui ressemblent à ça ici. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions ou commentaires. Merci, au revoir.